Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. On va utiliser aujourd'hui le Light Seer Tarot. On va utiliser des oracles, mes petites notes manuscrites et vos breloques. N'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis, il y a quelqu'un qui s'en va. Il laisse des choses derrière lui, derrière elle. On s'en va vers des eaux plus calmes. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'interchanger les énergies. Et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Allez, c'est parti, mon kiki. 3 cards please for the person Sagittarius is dealing with. Oh, quelqu'un qui se sent esselé, isolé. Aïe, 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 aïe. Ça va pas fort chez votre personne. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, et le diable. Bottom of the deck, le chariot. Bon, heureusement, ça va bouger. Première carte qui est sortie, regardez. On a le 5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, ici, on a une personne qui est seule, vous la voyez ici en train de pleurer. Alors, si je dis s'apitoyer sur son sort, on va me rentrer dedans, mais il y a cette notion, effectivement, avec le 5 de Pentacle, de quelqu'un, effectivement, qui est là, à pleurer. On pourrait se lever, attraper la clé, l'énorme clé là-bas, sur le côté, ouvrir la porte et s'en aller, hein. On pourrait aller chercher de l'aide, on pourrait aller taper aux portes, hein, de personnes qui sont susceptibles peut-être de nous aider. D'accord? Donc le 5 de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une situation précaire, hein. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail, qui a perdu son logement, d'accord? Donc ça peut être aussi quelqu'un qui se sent battu froid, quelqu'un qui se sent isolé, hein. Donc il y a quelqu'un ici, oui, qui se sent seul, hein. Ça va pas fort, voilà, ça va pas fort, tout simplement. Mais il y a quand même la possibilité, et c'est là qu'est la clé en fait, et la clé, c'est la clé, hein, c'est qu'il y a une clé, c'est qu'il y a une porte et qu'on pourrait aller faire d'autres choses. D'accord? On pourrait aller taper, on pourrait se sortir en fait de cet état de solitude. D'accord? Mais dans l'absolu, ici, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas si vous avez ghosté quelqu'un, je ne sais pas dans quel sens ça marche ici, mais il y a quelqu'un qui se sent seul, hein, qui se sent isolé de tout, ou quelqu'un qui est dans une situation vraiment, vraiment quelque chose de dramatique, hein. Ensuite, regardez, on a le 7 d'épée. Alors, on est dans le signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, donc les épées, hein, dans le Light Seer Tarot, qui sont représentées par des oiseaux. Donc on a ce voleur ici, il n'a pas volé les épées du camp, il a volé les plumes des oiseaux qui ne sont pas très contents, hein, au premier plan, vous voyez l'expression, voilà. Donc le 7 d'épée, donc on a ce personnage peu scrupuleux, hein, quelqu'un qui nous a volé quelque chose. Alors on nous vole des biens matériels, des biens spirituels, on peut nous voler de l'amour, du temps, de l'énergie, d'accord. Ce personnage se fait toujours attraper, hein. Ici, pour une fois, on n'a pas un personnage qui se retourne, hein. D'habitude il se retourne toujours pour voir si quelqu'un l'a vu ou pas. Hein, ça se passe sous la lumière de la pleine lune, alors peut-être celle d'avril, peut-être ça va se passer là le 16 mai, quand sais-je, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va éventuellement se faire attraper. C'est aussi peut-être quelqu'un, hein, vous savez, quand ça chauffe, quand ça commence à sentir le roussi dans une situation, hein, bah écoutez, on ramasse toutes ces affaires, hein, représentées par les plumes ici, on ramasse toutes ces petites affaires, ces effets, et on se casse, on se fait la malle, d'accord? On part avant que ça devienne quelque chose de pire. Bon, moi quand je vois ça comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait un mauvais coup ici à votre personne. Hein, ça a peut-être coûté la situation matérielle ou professionnelle, ou ça a peut-être eu une influence, hein, sur la stabilité, hein, matérielle, spirituelle de cette personne, hein. Troisième carte en plus, on a, regardez, on a le diable. Le diable, donc, Scorpion, Capricorne, hein, Scorpion plutôt. Waouh, que dire?
le diable dans le jeu de tarot, ça veut vraiment dire en fait, sortez-vous, sortez-vous, hein, réagissez, sortez-vous de cette emprise. Alors ici, hein, le personnage est beau, hein, tout à fait séduisant, hein, on a envie, effectivement, il nous tend la main, on a envie d'attraper sa main, mais voilà, en fait, ce sont des addictions, il y a quelque chose de toxique, hein, dans cette situation. Vous voyez ici, il y a quelqu'un qui est manipulé comme une marionnette. Hein. C'est lui qui il nous tend la main, mais en fait non, il nous manipule en fait. Hein. Regardez cette personne ici qui se prend la tête. Hein. C'est lui qui contrôle tout. Hein. Non, il y a quelque chose, il y a eu quelque chose de toxique. Hein. Ça a beau être quelqu'un de beau, de fort séduisant, hein, ma foi, pourquoi pas, homme, femme, encore une fois. Mais c'est quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui manipulait quelqu'un. Votre personne, je crois, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. Je ne sais pas si c'était un pervers narcissique. Bon, c'est vachement à la mode, hein, les pervers narcissiques. Mais c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui avait peu de scrupules, un manipulateur, hein, quelqu'un qui joue avec votre cerveau, hein, quelqu'un qui vous fait faire ce qu'il veut en fait, hein, et qui vous quitte peut-être et qui vous laisse dans une situation comme ça où vous allez vraiment au plus mal. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne, de votre personne, pardon, mais ça va pas fort. Bon, ça va aller mieux finalement. Voilà encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a le chariot, donc signe des cancers. On a ce cheval noir, cheval blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Et puis ce chariot, hein, qui n'est même plus... Est-ce qu'on est sur la route ici, hein? Je ne sais même pas. Hein. On a l'impression que c'est de l'eau même. On a l'impression que ce sont les flots là derrière en rose, hein, donc ce chariot, vous voyez, il est autre part. Alors, on prend la poudre d'escampette, c'est peut-être votre personne qui a ramassé ses effets et qui est partie en fait pour se sortir de cet état d'isolement, hein, et de sortir du contrôle peut-être de cette addiction ou de cette personne ici, peut-être. En tout cas ici, voilà, avec le cancer, avec le chariot, pardon, c'est un moyen de transport, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui va voyager. On a les eaux derrière, quelqu'un qui traverse la mer, quelqu'un qui part. Hein. D'habitude, hein, dans les autres jeux de tarot, on a cette personne qui regarde, qui jette un dernier coup d'œil, hein, sur le côté avant de se lancer. Et là, vous voyez, il est déjà lancé. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui va sortir de ça. Le chariot, c'est pareil. Une fois qu'il est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter. On est d'accord? Il faut beaucoup de dextérité, beaucoup de contrôle aussi, hein, pour conduire ce chariot. D'accord? On a un cheval qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Hein. Il faut vraiment contrôler, il faut être très fort d'esprit, hein, pour pouvoir emmener ce chariot là où on a envie qu'il aille. Et quand il est lancé, comme je vous le dis, on ne peut plus l'arrêter. Bon, ça va aller mieux dans la vie de votre personne, mais il s'est passé quelque chose. On va passer à votre côté maintenant. Ah, mais ma bougie vient de s'éteindre. Bon, est-ce que j'ai une bougie là? Alors attendez, excusez-moi. Hein. Non, mais parce que ça me perturbe. Hein. Hop, merci Ikea, je ne suis pas sponsorisée, mais les bougies sont Ikea. Ça me perturbe. Hein. Voilà. Voilà, Gloria. On peut continuer. Allons-y. Alors, 3 cards please for my Sagittarius. 3 cards please. What's going on with my Sagittarius? Alors, vous avez The Fool. Oh, vous êtes prêt à prendre un risque ici. On part les yeux. Elle est revenue. On s'en va, hein, on fait un saut dans le vide ici. On y croit très fort. On ne sait pas où ça va nous emmener, mais on y va. Oh là 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 là, regardez. C'est votre 10 de coupe que vous voulez se marier et avoir beaucoup d'enfants. Bottom of the deck, on a le 2 de pentacle. Vous jonglez beaucoup de choses, le professionnel... le sentimental, beaucoup de choses, peut-être des responsabilités, mais vous faites ça très bien. Alors, première carte, donc, The Fool, arcane majeur, le fou, Verseau, bélier, le fou, donc comme je l'ai dit, hein, carte numéro 0. Hein. Ce moment où on prend un risque, on ne sait pas où on va. Hein. D'habitude, on a un petit chien ici qui essaye d'attirer notre attention, hein, pour nous empêcher de sauter. Mais écoutez, hein, de toute façon, on va sauter quand même, on fait le pas, un saut vers l'inconnu, on se jette à l'eau, on ne sait pas où ça va, mais on y va, on y croit.
D'accord? Donc vous êtes vraiment... vous y croyez, vous croyez en votre destin, vous avez envie de prendre un risque, vous allez prendre ce risque et je pense que ça va bien vous réussir. Deuxième carte, vous avez peut-être quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui se déplace. Est-ce que c'est vous, ami Sagittaire? C'est possible. Donc on a vu cette carte hein, en pre-shuffle. Hein. 6 d'épée, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Hein. On s'en va vers des eaux plus calmes, on s'en va vers du serein. Hein. On quitte, on laisse tout ce qui est mouvementé, on quitte des eaux troubles, on s'en va vers du meilleur. Hein. C'est peut-être là qui devient ce risque en fait. Hein. Il y a peut-être comme un grand coup de, un coup de balai dans votre vie. Hein. Vous allez peut-être vous déplacer géographiquement, c'est possible. Hein. Vous partez avec le minimum. Hein. Vous voyez cette jeune femme avec son châle rouge, hein. Elle a emmené quoi? Sa valise, c'est tout ce qu'elle a. Hein. Vous partez avec le strict minimum ici. On ne se charge pas de bagages émotionnels, de choses. On s'en va vraiment léger, le cœur léger. On y croit. On ne sait pas où on va, mais on est persuadé que ça va marcher. Apparemment, votre rêve, c'est ce 10 de coupe. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Wow. Donc, comme je l'ai dit, se marier et avoir beaucoup d'enfants, hein, on est vraiment dans l'harmonie ici au niveau des sentiments. C'est beau, c'est serein, c'est chaleureux, c'est cosy, c'est calme, c'est tranquille. D'accord? Voilà, on a un papa, une maman, 2 enfants. On est bien. Hein, on est bien, il y a un désir d'enfant, il y a beaucoup d'amour, il y a cet arc-en-ciel magnifique, hein, après les eaux troubles, hein, l'horizon, on a cet arc-en-ciel. Il y a un désir d'enfant. Vous quittez tout en fait pour réaliser, réaliser en fait, pour construire un foyer, pour construire un foyer, une relation hein, dans laquelle tout est doux, tout est équilibré, tout est harmonieux. C'est là votre risque, le risque que vous prenez, j'ai l'impression, ami Sagittaire. Puis alors, comme on l'a vu, hein, vous allez jongler beaucoup de choses, hein, le travail, votre vie... oui, donc votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, ou les enfants, si vous en avez. Enfin bon, vous jonglez tout ça à merveille, apparemment. Hein. Elle n'est pas tourmentée, hein, cette jeune femme. Hein. Il n'y a pas de souci. Même à l'horizon, je ne sais pas si c'est la mer ou si c'est le désert, en fait. Bon, en tout cas, c'est que le calme plat. C'est le calme plat. Regardez. The Lovers. L'amoureux, signe des Gémeaux, l'amoureux, signe d'air, l'amoureux. 2 personnes qui se choisissent, c'est votre rêve, ça, j'ai l'impression, ami Sagittaire. Hein. Voilà, une relation dans laquelle vous avez 2 personnes qui se choisissent. Hein. Il y a cette volonté de ce choix, en fait, l'opportunité d'avoir le choix et de faire un choix réfléchi, de se choisir. Regardez, la carte est magnifique pendant que je papote. C'est aussi la carte des flammes jumelles. Hein. Pour vous, peut-être, cette personne, c'est votre flamme jumelle. C'est pour ça que vous êtes prêt à prendre un risque pour cette personne. Mais il y a peut-être, on a vu tout à l'heure, il y avait le chariot. Il y a quelqu'un qui doit se déplacer ici. Peut-être que c'est vous qui allez tout abandonner là où vous êtes, vous déplacer pour aller rejoindre cette personne parce qu'à vos yeux, c'est votre flamme jumelle. Hein, ces deux-là, ils ont les yeux dans les yeux. Il n'y a rien ni personne qui pourra les empêcher de se regarder avec cette passion. Hein. Waouh! Bien, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. J'ai mis de la bougie sur la table. Allons-y. 3 cards, please, for the energies between Sagittarius and their person. Wish come true déjà, 9 de couple, contentement émotionnel, à fond vers le bonheur. Ensuite, de la passion, chevalier de bâton, de la séduction. Il y a de la séduction, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Et de la force. Vous allez vous apporter de la force mutuellement et beaucoup de contrôle aussi.
Hop, vous le voyez lui. Monsieur l'empereur. Alors, 9 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 9 de coupe, on est content, le contentement émotionnel, un rêve qui se réalise, hein, c'est l'équivalent de l'étoile des arcanes majeures, hein, le 9 de coupe, on est bien, on est heureux, regardez, hein, la carte est jaune, c'est que du bonheur, c'est que du soleil, même le trésor, hein, tout cet or dans ce coffre ici, tout est jaune, c'est de l'abondance, mais l'abondance avec en plus le contentement émotionnel ici, donc on a cette jeune femme avec toutes ses coupes, regardez la position de son corps ici, elle reçoit vraiment toutes ces coupes, hein, vraiment à bras le corps, avec vraiment les bras grands ouverts. Hein. Attention à l'abus de boisson. Hein. Mais ici, sinon, on est vraiment sur quelque chose, voilà, c'est comme un souhait, hein, c'est comme quelque chose qu'on souhaitait, quelque chose dont on avait envie, et finalement, cette chose se réalise. Donc, waouh, on est vraiment dans l'extase, là, du moment. Hein. Ensuite, on a de la passion avec le chevalier de bâton, bélier, lion, sagittaire, on est chez vous. Donc le chevalier de bâton qui est un séducteur, une séductrice, hein, don Juan peut-être, mais ça peut être peut-être que il va y avoir un jeu de séduction peut-être entre vous deux, ou beaucoup de passion charnelle, j'ai envie de vous dire, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires hein, ici, donc voilà, on a cette jeune femme, hein, regardez, même son tambourin est enflammé et ce cheval derrière, hein, qui se rue, qui se cabre, qu'en sais-je. Elle est tout à fait heureuse ici. De la joie, du bonheur, de quelque chose d'exaltant, hein, d'excitant, d'enthousiasmant. La troisième carte, on a une arcane majeure encore. Cette fois-ci, on a la carte de la force donc signe des lions. Hein. Vous allez peut-être vous apaiser ici. Il y a cette idée d'apaisement parce que regardez, hein, cette femme, mi-femme, mi-lionne, hein, pourrait dévorer ce petit agneau ici. Mais non, non. En fait, ici... on se maîtrise, peut-être on se maîtrise, et puis ce petit agneau, il nous calme par son innocence, par sa douceur. Hein. Il fait que peut-être on devient plus humaine pour cette jeune femme, hein, et ça nous empêche de le dévorer, hein, à force d'amour, d'innocence. Hein. Et puis on a ce signe de l'infini hein, sur son bras, un tatouage, peut-être quelqu'un a un tatouage ici, un pendentif en forme de cœur. Après, donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Monsieur Bélier, Monsieur le Roi des Rois, the King of Kings, l'Empereur, une figure paternelle. L'Empereur, une figure d'autorité. Alors, paternelle, un grand-oncle, un père, un avocat, un juge, un policier, hein, quelqu'un qui a du pouvoir. Et puis l'Empereur, regardez, il est bien tranquille, là. Il est assis sur la planète, non? Il n'a pas... Voilà, écoutez, personne ne met en cause ses décisions, personne ne met en cause son autorité, il est vraiment relax, il dirige tout le jeu de tarot, me direz-vous, donc il peut être vraiment relax. Ça peut être aussi quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Avec l'empereur, on reprend le contrôle de sa vie. Hein. Vous voyez, son tapis moquette, là, c'est un board de jeu d'échecs. Hein. Et puis il est inspiré par le divin. Regardez la petite lumière là qui tombe sur lui, du coin en haut là-bas. C'est comme un souffle, c'est comme un esprit. Oh, dites donc. Ensuite, on a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe, alors bon, si on a vu tout à l'heure les flammes jumelles, voici les âmes sœurs. Hein. Ça va bien avec votre 10 de coupe, hein, c'est vraiment je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, regardez ici, on a les mains entrelacées hein, de ces deux personnes ici. Vraiment, il y a une harmonie, encore une fois, un équilibre entre ce qui est reçu, ce qui est donné. Il y a deux personnes ici capables de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. On est bien. Et puis, comme j'ai dit, hein, probablement, on est dans l'ordre des âmes sœurs ici. Waouh! Superbe, on va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Give me 2 cards, please, for my Scorpio. Oh, on va sauter celle-ci. One more, please. Celle-ci. Ah c'est bien, ça va vous plaire. Enfin, je crois. It's safe for you to love, donc vous pouvez aimer en toute sécurité. Alors c'est vous, c'est votre personne, hein, je ne sais pas qui a des doutes ici. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, aka
Love. L'amour. Donc, c'est bien. Donc, il y a quelqu'un ici, hein, il y a les petits cupides, il y a tout ce qu'il faut. Et la deuxième carte, c'est soulmate, donc âme sœur. Et là, on vous dit, yes, this is your soulmate. Oui, c'est votre âme sœur. Confirmation de la confirmation encore. Passons maintenant aux petits oracles interstellaires. Alors, comme je sors toujours les mêmes cartes et que ça commence à m'énerver, on va dire mais, on va dire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est sortie quand même. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh! How cute! Première carte, on a Coming Apart, d'accord? La carte parle d'elle-même. Hein. Vous voyez ces deux personnages, un qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. Enfin, normalement, on regarde dans la même direction, on se regarde droit dans les yeux. Bon, donc ici, on vous parle de séparation, on vous parle de fin, on vous parle de déconnexion. On vous dit qu'il y a une déconnexion, en fait, dans cette relation. Et ben, c'est la première carte qui est sortie. Hein. C'est du côté de votre personne ici, effectivement. Je crois qu'il y a eu une déconnexion, hein, forcément, pour que votre personne se sente dans cet état ici. Oui, il y a eu une cassure, une brisure. De l'ordre sentimental, de l'ordre professionnel, ma foi, hein, ça, c'est pas forcément non plus des amoureux. Hein, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel ou familial. Ensuite, on parle de unhealthy attachment, quelque chose de toxique, de la codépendance, par exemple. Hein. Des attachements en fait malsains. Enfin, oui, malsains, oui, c'est ça. Donc, on parle de toxicité, on parle de codépendance et on vous dit cette connexion en fait, est un attachement malsain. Hein, mais encore une fois, hein, moi, j'ai envie d'attribuer ça ici, hein, aux addictions, à la codépendance, à quelque chose de toxique. Oh, non, toi tu viens là, toi tu viens là. Et par contre, après, merci, on a coming together. Donc, s'unir, comment on dit? Oui, s'unir, hein, tout simplement. Donc, on parle de réunion, on parle de fate. Fate, c'est le destin ici. Romantic feeling, voilà, des sentiments romantiques. Et on vous explique, c'est que 1, 2, 3. On vous explique c'est... Non, 1, 2, 3. On vous explique que c'est le destin qui vous a réunis l'un avec l'autre. J'ai réussi. Voilà. On va prendre maintenant les petits oracles de l'amour du Island Time Wellness. On va demander 3 cartes pour mes Sagittaires. 3 cards, please, for my Sagittarius. Give me 3 cards. 1, on a le bateau. On a The Runner. Ouh. Et on a un coup de téléphone, un love call, un appel d'amour. Donc première carte, donc on a le bateau. Le bateau, donc c'est un petit voilier, hein, tranquille. Le bateau, les vagues. Alors, receiving what you need, donc en fait, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée, on parle de quelqu'un qui tourne la page, qui avance. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes, justement, avec tout ce qui est closure, tout ce qui est fin, séparation, etc. Hein. Donc, encore une fois, c'est du côté de votre personne, tout ça. Mais comme on l'avait vu, il y avait le chariot, hein. Cette personne va se sortir de cette addiction, hein, quelle qu'elle soit. Ensuite, on a the runner, donc un coureur. Hein. Runner in a codependent relationship, donc c'est quelqu'un, c'est la personne qui court, hein, dans une relation de codépendance. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de l'intimité, ça peut être quelqu'un qui écoute son ego, hein, plus qu'autre chose. D'accord ? Donc je crois encore que ça fait référence à votre personne ici. Toute cette toxicité, voilà, comment on dit, hein, chasse un chien, il revient, voilà.
Troisième carte, Love Call, ça va me revenir la suite. Fuis un chien, il te fuit, suis un chien, il te fuit. Donc la troisième carte, Love Call. Quelqu'un qui exprime son amour. Un message d'amour. Thinking of you and letting you know. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. On va vous téléphoner pour vous dire, on va vous envoyer un message, une carte, un SMS, qu'en sais-je. Hein, des choses pour vous dire que on vous aime. C'est peut-être vous qui allez dire ça à votre personne. Hein. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Vous saurez mieux que moi. Maintenant, les petits messages manuscrits. 3 cards, please, for my Sagittarius. Je sais pas, depuis le début du tirage, j'ai l'impression que je vous appelle tous les signes sauf Sagittaire. 2 et 3. Et vous en aurez 4 parce que voilà. Alors, première carte, we are soulmate. Nous sommes âmes sœurs. La confirmation de la confirmation là-bas. Ensuite, tu es un cadeau des dieux, you're a gift from God. Oui, un cadeau des dieux ici, quelque chose que l'univers nous a envoyé, quelque chose qui fait vraiment extrêmement plaisir. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit « Oh, I need to take this slow ». J'ai besoin d'y aller doucement. Ne brusquez pas votre personne, ami Sagittaire. Ne brusquez pas cette personne. I am playing game on purpose. Je joue un jeu. Hein, En fait, comment dire, on purpose. Oui, je joue un jeu exprès. Voilà. Et ça, je crois que le jeu ici, c'est toute cette codépendance, hein, tout ça là. Donc, je crois que ça, c'est plus pour votre... du côté d'autres personnes que pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui joue à un jeu, c'est quelqu'un qui aime cette relation de codépendance, probablement. Ouh, le café, la chicorée. Allons-y les blocs pour Sagittarius in Love and Relationships, May 2022. Alors, je vois plein de cartes. Je vois plein de cartes, oui, c'est ça. Je vois plein de lettres. Je crois que je vais aller me coucher. Alors, P, Patrick, Patricia, Philippe, Pélagie, Patrice, Patrick. Voilà. Je vais m'arrêter. Ah, Anne, Angélique, Annie, Anne, Amélie, André et Aristide, Arnaud. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre N. Ah bah j'ai deux. Ah bah non, c'est pas un N, ça, c'est un Z. N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicolette, Nicole, voilà, et d'autres. Hein. Z, voilà, moi j'ai Zoé, Zoro. Voilà, bon. Ensuite, j'ai le numéro 9, ça pourrait être le 9 mai. Ça pourrait faire référence au mois de septembre prochain, passé. 9 heures, 9 minutes, 9 ans, 9 mois. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la clé des champs. Il y a une fleur dessus. La clé pour accéder au cœur de quelqu'un, hein, ouvrir son cœur. Une clé pour ouvrir un coffre avec des trésors. Une clé pour ouvrir une porte sur de nouvelles opportunités. Une clé pour fermer la porte sur quelque chose. Voilà. Peut-être votre personne fermer les addictions et vous ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Hein. On vous voit, vous prenez un risque. Et puis une clé, la clé des champs. Hein. La clé de la connaissance aussi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une étoile, on a vu le 9 de coupe, l'étoile, signe des Verseaux, hein, l'étoile, un wish come true. Donc ici, on a un vœu, on a deux étoiles, on a une petite étoile dans une grosse étoile, on a un vœu dans un vœu. Hein. On a vraiment ici quelque chose de beau qui se réalise. Il y a peut-être quelqu'un ici qui suit sa bonne étoile, qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, qui est guidé par sa bonne étoile. Il y a peut-être une star, deux stars. Après,
pour être encore surveillé et protégé par le divin. On a ce petit ange ici. Il y a peut-être certains d'entre vous qui travaillent avec les anges, hein, avec les énergies des anges, c'est possible. Peut-être c'est cette union qui est protégée par le divin. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh, on va le garder pour après. Alors là, j'ai la théière. Qu'est-ce que ça dit? Tea time, hein, donc il est temps de faire une pause et de boire une tasse de thé. Ou une infusion, pourquoi pas, hein, pour pouvoir dormir la nuit. Voilà. Donc il y a peut-être des amateurs de thé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ah, bah ça va vous rappeler des choses. Regardez ce petit token. Bah oui, hein. Liberté, égalité, fraternité. Regardez, c'est un petit 10 centimes. Est-ce qu'il y a une date dessus? 1990. Oh, il est mignon ce petit token, vous vous rappelez? Oh, bah 10 centimes, on va pas loin. Bon, c'est pas grave, c'est un pentacle. C'est un pentacle, c'est comme un as de pentacle. C'est quelque chose qu'on va pouvoir... c'est comme quelque chose qu'on va pouvoir investir, quelque chose qui va porter ses fruits, hein, à la longue. Quelque chose qui a de la longévité. Le 10 de pentacle. 10 de pentacle, oui, 10 centimes. As de pentacle, un cadeau de l'univers. Une rentrée d'argent, une somme d'argent. Peut-être. Oh, excellent, c'est mignon. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu 10 centimes. Et puis là, après, vous avez un petit token ici. Love, exciting and new. Amour. Si ça pouvait clignoter. Hein? Alerte, alerte. Ensuite, vous avez une petite carte postale ici. Ah, voilà votre message d'amour. C'est une carte postale. C'est une carte postale. Et là, sous mon doigt, il est écrit I love you. Eh ben, elle est belle, celle-ci. Hein. C'est peut-être ça, votre message. Ça sera peut-être pas un SMS, c'est peut-être une carte postale. À surveiller, surveiller le courrier, surveiller le facteur. Bon, eh ben, j'ai fini. J'allais reprendre la boîte de breloques. Non, on a fini. Alors, eh ben, écoutez, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait encore plus plaisir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, en fait, je veux pas écrire n'importe quoi. Donc, comme j'aime bien prendre le temps de répondre à chacun, à chacune, je prends mon temps. Donc, c'est un peu long, je suis un peu à la masse avec mes messages, mais je réponds à tout le monde. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Pourquoi pas aller revisiter votre tirage du mois d'avril. Hein. Le temps est fluide. On n'en est pas tous au même point, hein, dans notre chemin de vie. Donc si ça ne vous parle pas, peut-être le mois dernier vous parlera plus, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Mais alors, bisous, au revoir.